Yérim Thiam, grand maître de la Grande Loge maçonnique du Sénégal, l'information est devenue virale sur les réseaux sociaux après qu'un document issu d'un colloque organisé conjointement par la Grande Loge nationale de la France et celle du Sénégal ait clairement mentionné le nom de Yérim Thiam comme patron de la secte franc-maçonnique au Sénégal. Celui qui fut bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal est ainsi l'un des rares francs-maçons sénégalais, si ce n'est le seul, à oser se dévoiler dans un pays où la grande majorité de la population ne nourrit que répulsion à l'endroit de cette secte. Avocat inscrit au barreau du Sénégal depuis 1975, le fils de l'ancien ministre des Affaires étrangères Doudou Thiam s'est révélé au grand public à travers les procès politiques dont il a participé, d'abord en tant qu'avocat d'Abdoulaye Wade quand ce dernier était dans l'opposition, puis défenseur de l'État du Sénégal contre Karim Wade et Khalifa Sall. Maître Yérim Thiam s'est surtout distingué par sa virulence à l'endroit de ces deux acteurs politiques. Toute la salle et crier Karim Wade président. Monsieur Karim Wade s'est présenté à la barre du tribunal, de la cour, pardon, pour dire qu'il est prisonnier politique. Ce que France 24 a repris. C'est un prisonnier, ce serait un prisonnier politique, selon lui. Alors il serait prisonnier politique parce que, dit-il, il serait peut-être candidat à la présidence de la République. C'est une question qu'il faut évacuer tout de suite. Parce que M. Karim Wade, il se trouve que c'est un double national. Il est sénégalais, c'est vrai, mais il est également français. Or, la Constitution, qui a été présentée par son propre père et qui a été adoptée, interdit maintenant qu'un double national puisse être président de la République. C'est sur le même ton qu'il a descendu en flammes Khalifa Sall, accusé alors de malversation financière. Si le maire de Dakar avait vraiment des fonds politiques, est-ce qu'il a fait faire des faux? Mais je ne sais pas combien il y a de faux. Écoutez, il y en a eu 2 par mois, 2 fausses factures par mois pendant à peu près 4 ou 5 ans. Mais faites le total. Voilà. Alors tous ces faux-là, pour quelle raison? S'il s'agit de fonds politiques, s'il avait le droit d'utiliser ces fonds sans justificatif, pourquoi a-t-il fabriqué des faux justificatifs? C'est ça la vraie question. Et c'est à ça qu'il faudra répondre. La stratégie de l'avocat Yérim Thiam est claire. Il fonce tête baissée et accule ses vis-à-vis. Mais cette énergie suffira-t-elle pour davantage implanter la franc-maçonnerie au Sénégal? Il est évident que Maître Yérim Thiam aura du pain sur la planche.